Aujourd'hui, je vous fais une vidéo de puissance. Écoutez jusqu'à la fin. Quand on dit que quand on a un flash, qu'on comprend tout, ben c'est ça que je veux vous livrer aujourd'hui. Écoutez jusqu'à la fin. Pour avoir une idée nette et globale, je vous donne la clé. Si vous aimez cette vidéo ou d'autres que vous écoutez sur cette chaîne, Jalon Vie, qui est une chaîne d'enseignement chrétien basée selon la Bible. On y ajoute pas un iota. On n'enlève pas un iota. On n'enlève pas les barres CT. Alors, c'est la Bible prêchée de A à Z, appliquée à la vie. Abonnez-vous si vous aimez cette chaîne. Ça aide l'algorithme. Bon, j'ai pas trouvé ou j'ai cherché longtemps un titre à cette vidéo. Celle que vous voyez est peut-être pas représentative. Ce que je veux vous parler, c'est que la vie de Dieu, son royaume promis, où il n'y a pas de gens tristes, malades, malheureux, il n'y a pas de tristesse, de honte, de colère. Des gens ont eu un flash. Des gens l'ont expérimenté. Des gens qui sont partis de cette vie, qui sont revenus, ont témoigné de cela. Ce lieu où il n'y a pas de gens tristes, malades ou malheureux, il existe. C'est le royaume de Dieu. On le sait, ça. Mais je vais vous dire plus dans quelques instants. On le sait, mais c'est comme si on ne le savait pas. On a beau prêcher la parole de Dieu, on a beau dire qu'après cette vie, il va y avoir une belle vie en Dieu. Mais non, on retombe toujours dans nos travers, on tombe toujours dans nos péchés. Et c'est difficile de prêcher la parole de Dieu, de dire qu'il va y avoir un monde meilleur et que sur cette vie, qu'on vit la tristesse, la maladie, toutes sortes d'atrocités, puis qu'on a toujours le vent d'en face, qu'on ne peut pas faire de un royaume de Dieu ici sur terre, c'est impossible, utopique, parce que chacun tire la couverte de son bord, dans le pouvoir de l'argent, le pouvoir politique. Je ne vous le cacherai pas, il y a d'autres exemples aussi, des choses d'atrocité qui détruisent l'humain versus les gens qui exploitent. Il y a tout ça ici sur Terre, tout le contraire de ce monde promis. Et la parole de Dieu, la prédication, la Bible n'est pas populaire parce que les trois quarts des gens sur Terre sont en rébellion de toutes sortes. Il y a des grandes rébellions, il y a des moyennes rébellions, des petites rébellions, qui font en sorte qu'on est tous en état de péché plus ou moins mortel et que si notre Seigneur venait nous chercher aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui resterait ici sur Terre. Cela fera l'objet d'une autre vidéo, fort probablement la suite de celui-ci. Que nous vivons des temps troubles, oui, que ça fait un certain temps que les gens attendent le Seigneur et attendent cette parousie, mais semble que ça s'en vient, que d'ici une cinquantaine d'années, 100 ans peut-être, mais ça fait 2 millénaires que le Seigneur nous dit d'être vigilants, qu'il viendrait comme un voleur. La prédication n'est pas populaire et pourtant on sait ce qui s'en vient. Ce sont les efforts que nous ne voulons pas mettre. Et aussi, il y a eu beaucoup des institutions du contre-témoignage
Et plus que du contre-témoignage, de la contre-mission. Les églises qui sont traditionnelles ne vont pas selon les enseignements évangéliques, selon les enseignements bibliques, mènent des vies secrètes, des scandales qui empêchent les gens d'aimer le Seigneur et d'aspirer au meilleur. Cette vie qui est promise, lorsque des gens meurent, certains sont revenus. Et on dit qu'après la mort, c'est merveilleux. Que c'est comme une vie, comme ici, sauf que il n'y a pas de cris, il n'y a pas de violence, il n'y a pas la honte. La honte, c'est le pire. Il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de colère. Tout ce que nous vivons ici. La vie sur Terre est plus pesante que celle que certains ont vue et que cette vie qui nous est promise après notre passage ici. Alors, notre corps est pesant, notre existence est pesante et lourde. En plus que il y a la haine, la mort, la maladie, la puissance des uns contre les autres. Alors, dans ce monde promis, il n'y a rien de cela. Là, je vous présente le propos un peu comme un preview de film, un trailer. OK? Pour ce monde meilleur, oui, on le sait. Et je vous le redis dans des mots simples. Il existe ce monde meilleur. Souvent, on parle d'un homme à la barbe blanche. On parle de Jésus. Mais au-delà des images, la réalité existe. Pour se mériter ce merveilleux monde, ce monde, il n'est pas le monde merveilleux de Disney, mais c'est le monde de Dieu. C'est la promesse. Et c'est ce que la Bible raconte. C'est ce que Dieu a annoncé. C'est ce que Dieu a voulu dire au peuple d'Israël qui s'est sans cesse détaché de la volonté de Dieu. Beaucoup de prophètes ont souffert, jusqu'à Jésus qui a souffert. Et là, c'est l'ultime porte, Jésus-Christ, qui est venu nous sauver pour qu'on puisse mériter ce royaume. La seule chose qu'on a à faire, c'est de faire sa volonté. C'est de se remettre à lui. C'est de renaître de nouveau. De naître de nouveau. Pour se mériter ce royaume, d'abord, il y eut les 10 commandements. Et pour se mériter ça, ce royaume-là, pas d'idolâtrie, pas de péché, et revenir, non pas revenir à l'état d'enfant, mais garder son cœur d'enfant. Pour mériter ce royaume où il n'y a pas de gens tristes, malades ou malheureux, où il n'y a rien de lourd que ce que nous vivons ici, pour se le mériter, il faut avoir un cœur sincère. Il n'est pas pour les idolâtres. Il n'est pas pour les fornicateurs. Il n'est pas pour les gens arrogants. Ça, c'est tout dans les épîtres de Paul. Et ce que je veux vous dire, les mots me manquent pour vous dire quand j'ai découvert ça, que
tout ce que nous faisons d'efforts pour enseigner la parole de Dieu, c'est pour ce monde qui existe vraiment, qui, c'est dit en d'autres mots, je vous le dis en toute fraîcheur, c'est rafraîchissant. Comment ce monde-là nous est accessible. Tout simplement, nous avons à dépasser toutes les apparences. Les faux témoins, les bien-pensants, ceux qui se pensent plus fins que tout le monde, on passe ça par-dessus. On n'a pas besoin des faux témoins, des prédicateurs qui se pensent plus fins que tout le monde, qui pensent qu'ils l'ont la patente. On passe par-dessus ça. Je vous invite à entrer au milieu de vous et à faire votre acte de foi et de relire la Bible, de relire les passages d'Ancien Testament. Je vous en partagerai dans les prochains jours où ce que... Et l'Esprit Saint aussi va nous enseigner. L'Esprit Saint nous guérit. L'Esprit Saint nous soulage. Et nous sommes pognés encore dans cette rébellion. Et lui va nous enseigner. Lui va nous sortir de cette rébellion qui va nous empêcher de vivre ce royaume-là. Ce royaume-là, c'est un déjà pas encore. Déjà aujourd'hui, nous pouvons préparer notre sortie. Et si on ne se prépare pas adéquatement à ce beau royaume qui nous est promis, ben on va être pogné encore avec cette haine, avec cette violence, cette maladie. Et la Bible l'appelle l'enfer, le lac de feu, la déchéance. Trop souvent, trop longtemps, dans l'Église traditionnelle, on a voulu faire peur au monde. On les a perdus. Aujourd'hui, avec ce message, c'est un message clair, transparent, plein de bonté, d'interpellation. Comme un père appelle son fils, « J'ai quelque chose de bon pour toi. » Et Dieu nous demande notre petit effort, notre effort. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Quittez l'idolâtrie de toutes sortes. L'argent, le sexe, le pouvoir. Faisons notre devoir comme il nous est demandé, sans plus. Les 10 commandements, notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu les enlever, les abroger, mais il est venu les accomplir à l'aide de l'Esprit Saint. Après cette vidéo que vous allez écouter jusqu'à la toute fin, après cette vidéo, vous allez voir que vos certitudes seront renouvelées d'une façon toujours présente que vous avez vu à venir jusqu'à maintenant, mais qui va être rafraîchie. On vous avait jamais présenté ça, hein, comme ça, cette réalité que des gens ont vu en songe, ont vu après une mort imminente, sont revenus. Eh bien, ce monde, il existe vraiment. Et pour et que ici, c'est pas ça du tout. C'est vraiment pesant cette vie. Et on est ici. Et pourquoi on vit pas ça sur terre? C'est parce que c'est à cause de la rébellion, c'est à cause du péché. Et l'ennemi s'en réjouit. Il ne veut pas qu'on sorte de là. Il ne veut pas qu'on sorte de là. Et la chose à faire est se remettre en prière et de sonder les Écritures. Le Père éternel veut dès le départ nous sauver, mais il nous demande ses prérequis pour avoir ce royaume de Dieu, aller au ciel.
L'essentiel, je le dis, je le répète, c'est dans les commandements. Ne pas avoir d'idolâtrie, quelconque que ce soit. D'avoir le cœur pur. Ne pas désirer le bien des autres. Ne pas empiéter sur la vie des autres. Le rôle de l'Église, depuis le tout début, ce que Jésus a voulu, c'est de faire cheminer le peuple des rachetés. Jésus est venu racheter à grand prix le monde. Il est venu nous délivrer du péché. Mais pourtant, l'Église est devenue un repère de voleurs, des fiefés menteurs. Beaucoup prêchent la parole de Dieu avec des péchés cachés. Et de ça aussi, les péchés cachés, nous devons nous affranchir. Nous ne devons pas avoir de péchés cachés. Nous devons être authentiques. Ce qu'il y a dans le dehors devra être dans le dedans. C'est du what you see, what you get. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, d'être vraiment authentique pour accéder à cette promesse de Dieu d'un monde meilleur. Soyez bénis et bonne journée.